de 1969 à 1990, j'avais toujours répondu présent à tous les congrès du parti. Je sais dans quel esprit et dans quelle ambiance se préparent et se tiennent les congrès. Aujourd'hui, et c'est le cas depuis 1992, la constitution de notre pays m'oblige à me tenir à distance de toute activité partisane. Que de regrets de ne pas pouvoir me mêler à vous pour vivre intensement ces grands moments d'introspection et de projection militante. J'ai en mémoire la devise du parti « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple ». C'est la boussole de mon action à la tête du pays. Le parti est la pierre angulaire dans l'exercice du pouvoir. Il en est ainsi du Parti congolais du travail, qui est un véritable laboratoire d'idées. Le congrès de 2025 doit être celui de l'expansion et du raffermissement du parti. Susciter des adhésions en masse dans le pays. Accueillir et former davantage de militants et de sympathisants au sein du parti. Constituer des troupes de militants qui rendront le Parti congolais du travail invincible à toutes les élections. Dynamiser les unions catégorielles, la France montante congolaise et l'Organisation des femmes du Congo, afin qu'elles drainent vers le parti des dizaines de milliers de nouveaux militants et militantes. Veiller en même temps à assurer la promotion du genre et le relais intergénérationnel. Chacun de vous, en son fort intérieur, nourrit l'espoir d'être admis ou reconduit au comité central. Il y aura forcément de la déception en fin du congrès. Des choix de dirigeants seront faits. Il faudra les accepter sans perdre la ferveur militante. Lorsque vous sortirez de cette salle le 30 décembre prochain, nul ne devra être abattu. Pour le Parti congolais du travail, il n'y a pas de Congolais du Nord ou du Sud. Il n'y a que des Congolais.